Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler budget, c'est reparti pour moi. Je vais reprendre le système des enveloppes. C'est vraiment la meilleure méthode, en tout cas pour ma part, qui me permet de, pas forcément de mettre de l'argent de côté, mais en tout cas de savoir où part mon argent et donc de ne pas finir à zéro le mois qui est passé. Donc je suis allée à la banque hier retirer mon argent pour ce mois-ci. Voici donc mon budget. Au niveau de l'alimentation, c'est 50 euros, tout simplement parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a un petit moment déjà, je vous avais présenté un petit peu mon organisation au niveau du budget et j'avais donc expliqué que un mois, c'est moi qui paye les courses, l'autre mois, c'est Pierre. Au mois de juillet, c'est moi qui ai payé les courses, donc au mois d'août, c'est moi. J'ai quand même budgétisé 50 euros parce que j'ai de la famille qui vient. Enfin là, ce week-end, j'ai mon frère qui vient. Et donc du coup, si je veux aller acheter une bricole comme ça en catastrophe, on va dire, je préfère quand même me budgétiser ça. Au niveau du carburant, c'est 120 euros. Mais avec Pierre, on a fait le plein de ma voiture jeudi, donc on était quand même encore en juillet, mais parce que le carburant était à prix coûtant à Leclerc à 1,76 et donc ça valait vraiment le coup. Donc je vais voir comment est-ce que je vais boutiquer parce que du coup j'ai pas retiré 550, j'ai retiré que 500 étant donné que j'ai déjà mis 70 euros dans la voiture. Dans le divers, ça change pas. Je m'accorde 10 euros par semaine. En shopping, toujours 20 euros par semaine. Restaurant, 60 euros pour le mois, sachant que ça, c'est quelque chose qu'on paye aussi à deux avec Pierre. Lui ne veut pas faire le système des enveloppes, ça ne l'intéresse pas. Donc moi, je mets 60 et lui met 60. Enfin, généralement, on met pas de budget vraiment. Enfin, en temps normal, on budgétise pas, bah, tiens, ce mois-ci on dépense 120 euros. En fait, un coup c'est l'un qui paye, l'autre c'est l'autre. Donc là, moi j'ai budgétisé 60 euros. Et ensuite, normalement, Pierre sera probablement en vacances ce mois-ci. Peut-être une petite semaine ou à peine. En tout cas, en ce moment, comme il fait chaud, il ne travaille pas les après-midi. Donc j'ai budgétisé 200 euros pour les sorties, etc. Donc on verra bien. Ce mois-ci, donc, il n'y aura pas d'épargne. Pour une fois, j'ai réussi à avoir des petites coupures. Je suis allée au distributeur de Intermarché, c'était la Société Générale, et j'ai tapé 500 euros et ils m'ont demandé grosse coupure, petite coupure ou mélange. Moi, j'ai demandé que des petites coupures. Donc j'ai eu énormément de billets de 10 et un peu moins en billets de 20, mais du coup ça fait super bien mon affaire. Concernant mes classeurs, je vous les remontre. Ça, c'est un portefeuille que m'a offert lors de swap de Noël Marie de la chaîne Chez Marie Lifestyle. Et à l'intérieur, j'avais fait mes petites étiquettes. Hop, il y en a juste une, maintenant que je ne travaille plus, midi bureau, qui ne sert à rien, mais je vais donc mettre mon argent des vacances dedans, même si clairement je ne vais pas me balader avec 200 euros dans le portefeuille. Ici, c'est mon classeur au niveau du mois, donc tout ce que j'ai à recharger. Enfin, je vais mettre, je sais pas comment parler. Au lieu de mettre 100 euros, enfin les 120 euros de carburant dans mon portefeuille, je mettrai que 30 euros par exemple pour la semaine et le reste ici, puisque je ferai un point chaque semaine. Et ici, ça sera le classeur des épargnes. Vous voyez, au mois de janvier, j'avais fait 197,80 €. J'ai pas refait d'enveloppe depuis le mois de janvier. Donc là, il est grand temps de le faire. Donc ici, il y avait mes enveloppes, économie du mois, le défi 5 euros, le défi des jours fériés, le défi 52 semaines, je ne sais pas si je vais le faire, l'enveloppe vacances pour nos week-ends, entretien des véhicules, maison, travaux, cadeaux et Noël et autres, shopping, coiffeur. Donc voilà, c'est ici que je dispatcherai du coup mes épargnes et ce que j'ai gagné, on va dire, du coup, en ne dépensant rien du tout. Du coup, c'est parti, on va remplir nos classeurs et donc celui de la semaine. Bon, là, je vous avoue, on est mardi et j'ai absolument pas encore dépensé quoi que ce soit. J'ai mon petit neveu, hop, je vous raccourcis, en vacances et donc du coup, clairement, j'ai pas le temps d'aller faire des emplettes, des achats. Donc au niveau de l'alimentation, ça c'est pour le mois, il y a en tout 50 euros. J'ai mon frère donc qui vient, enfin j'ai un week-end pique-nique ce week-end. Donc on a déjà pas mal de choses à la maison. Je vais juste mettre 20 euros pour cette semaine. Donc ici,
hop, dans la partie alimentation. Hop, et le reste, je vais le mettre dans le classeur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour le carburant, sachant que j'avais budgétisé 120 € et que là, il y a le plein dans ma voiture, et que c'est moi qui l'ai financé, du coup, Pierre devra payer un autre plein si toutefois on partait vraiment en vacances, en vadrouille, etc. 12, 11, 10, 9, 8, 7, ça veut dire qu'il me reste 50 € de budget carburant, donc je vais mettre 50 €. Il faut que je vérifie comment est-ce que je prends. Et ça, je vais pas du tout les mettre dans mon portefeuille normal parce que là, clairement, j'en ai pas besoin. Divers, donc c'est 40 € pour le mois, soit donc 10 € par semaine. Hop, on met donc 30 € ici. Hop. Et ici, divers. Hop. Ensuite, shopping, c'est 20 €. 2, 4, 6, 8. Hop, donc il y a 60 € ici. Il me semble que le mois d'août, c'est un mois à 5 semaines, mais moi, je crois que j'ai décidé de faire que sur 4. Il faut que je vérifie. Hop, et donc je mets 20 € ici dans shopping. Hop. Ensuite, donc restaurant, c'est 60 €. 10, 20, 30. Je vais mettre 30 € pour maintenant. Enfin, ça fera à peu près 15 jours normalement. Hop. Et 30 € ici. Et donc là, il est censé au moins nous rester 200 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est ça, parce que comme j'ai remis que 50 € dans le carburant, donc ça, c'est mon budget pour les vacances. Donc je pense que je vais laisser 30 € au cas où si on doit faire des trucs cette semaine. Un après-midi ou quoi, je vais le mettre à la place de midi bureau. Parce que comme je ne travaille plus en ce moment. Hop. Et le reste, je vais le mettre dans l'enveloppe aussi midi bureau. Et ces 20 € là restants. Là, il y a déjà 50 €. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop où les mettre. Je pense que je vais les mettre dans l'alimentation. Hop. On verra. On sait qu'on a 20 € vacants, on va dire. Et si j'ai besoin, je piocherai dedans. Bref, donc maintenant, la carte bancaire est rangée. On va se débrouiller avec ça. Je pense qu'on va largement y arriver. Je sais que j'ai l'habitude de le faire. Et quand je veux mettre de l'argent de côté, entre guillemets, je refais le système de enveloppes. Et c'est bon pour moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un point régulier chaque semaine, tous les 15 jours ou tous les mois. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.